Alors, tout d'abord, je vous ai sélectionné différentes marques d'aquarelle et nous allons choisir ensemble les trois couleurs pour faire le cercle chromatique. Donc, tout d'abord, il y a Winsor et Newton. Donc, c'est un bleu Winsor. Il est nuance verte. Donc, il fait partie du bleu primaire qu'on peut appeler aussi bleu cyan. Et si vous regardez, c'est le pigment PB15. Donc c'est très très important. Et ici, on remarque qu'il est transparent. C'est le petit carré qui est ici. Donc nous allons utiliser celui-ci pour faire le cercle chromatique. Voilà, je vous ai aussi préparé celui-ci qui est un bleu phthalo. Donc ça peut être un peu la même chose que le bleu Winsor. Donc il fait partie, donc il est nuance verte aussi. Et il fait partie des bleus qu'on peut appeler primaires. Par contre, celui-ci, il est semi-transparent, c'est-à-dire qu'il est pas totalement transparent. Il peut être aussi très teintant, c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire des blancs, retirer des blancs, et ben on se retrouve avec de la couleur. Et si vous regardez sa composition, c'est un PB15 2.3. Donc ça, c'est important. Celui-ci, on a dit que c'était un pur PB15. Voilà, donc c'est bien différent, d'accord? Donc je ne vais pas l'utiliser celui-ci. C'est vrai que si je veux qu'il soit teintant et qu'il ait un éclat de bleu phthalo intense, je choisirais plutôt celui-ci sur mon papier. Pour les rouges, je vous en ai sorti 3. Donc celui que je vais utiliser sera le rose permanent de Winsor et Newton, celui-ci. Donc celui-ci, c'est un pigment qui est transparent et son pigment, c'est le PV19. Donc nous utiliserons celui-ci. Et je vous parle aussi de ceci. Donc ça, c'est la marque Isaro, qui est une marque belge. J'adore ces peintures, j'adore ces pigments. Et donc ici, si on regarde, c'est le PV19. Voilà, il n'y a que le PV19. On ne voit pas la petite marque, il n'y a pas le petit carré, mais c'est un transparent aussi. Et c'est plutôt le magenta. Donc le magenta, il tire un petit peu plus sur le violet, il est un petit peu plus vibrant que le rose permanent. Donc on l'utilisera peut-être une prochaine fois. Et il y a le permanent Alizarine cramoisi, qui est une très très belle couleur. J'aime beaucoup les peintures de Daniel Smith aussi. Mais on va pas utiliser celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est parce que dans sa composition, on se retrouve avec 3 pigments. C'est-à-dire qu'il y a ici le rouge anthraquinonique, qui est le PR 177. Il y a le quinacridone rouge, qui est le PV 19. Et il y a le périlène scarlett, ou écarlate de périlène, qui est le PR 149. C'est-à-dire que dans ce joli tube, avec une couleur flamboyante, mais un petit peu plus rouge, eh ben, on a 3 pigments. Donc on ne va pas l'utiliser pour faire le cercle chromatique, et il faudra qu'on fasse attention au moment où on l'utilise aussi sur notre papier, parce qu'il ne faudra pas trop le mélanger avec trop de pigments. Et pour les jaunes, je vous ai sélectionné ces deux-là. Donc ce sont le jaune d'Isaro et le jaune indien que j'adore. C'est pas il fait pas partie des jaunes primaires, celui-ci. Hein. Par contre, celui-ci, oui, vous avez le jaune Winsor, vous avez le jaune Isaro. Chez Daniel Smith aussi, hein, il y a un jaune primaire. Mais voilà, aujourd'hui, je vais choisir d'utiliser celui-ci. Donc, dans la gamme Isaro, c'est le PY 154 et il est transparent aussi. C'est dommage, ici, sur les gros tubes, eh ben, on n'a pas le petit carré de transparence. Mais on va utiliser celui-ci. Le jaune indien, c'est un jaune que j'affectionne beaucoup, qui est plus tiré vers un jaune chaud, un jaune lumineux. Celui-ci aussi donc est transparent
Et par contre, il a deux pigments, le pigment PO69 et PY139. Donc nous n'allons pas l'utiliser ici pour faire le cercle chromatique. On pourra en faire un autre cercle chromatique en utilisant ces couleurs. Comme ça, on se rendra compte du mélange et des couleurs qu'on obtient.